Il y a un proverbe africain qui dit « On ne peut pas danser et s'applaudir soi-même ». En Europe, au XVIIIe siècle, on ne connaissait pas ce proverbe. Parce que ce siècle, le XVIIIe, fut de tous les siècles qui ait jamais vu le jour, celui qui savait bien danser et se regarder bien danser et s'applaudir en dansant, tout cela en même temps. En effet, en se baptisant siècle des Lumières, le XVIIIe siècle européen a affirmé sans trop d'hésitation non seulement qu'il était illuminé et illuminant, mais aussi qu'il voyait mieux que les autres, mieux qu'avant, mieux qu'ailleurs. Une humanité enfin sortie de l'ombre, la lampe à la main. Bon, soyons francs, cette confiance en soi, cette dose exagérée d'estime de soi, comme on dirait aujourd'hui, heureusement, n'avait pas convaincu tout le monde à l'époque. Certains contemporains voyaient bien l'orgueil trop gros, la prétention trop prononcée, et ont parfois préféré répondre par le rire. Le philosophe français Rémi Brague rapporte qu'une caricature circulait à l'époque. On y voit un singe très sérieux, persuadé d'apporter la fameuse lumière à un village. Il avance avec application, missionnaire convaincu, et la lumière qu'il apporte finit par mettre le feu au village. Morale de l'histoire, trop de lumière peut tuer la lumière. Ce qui dérange dans cette image, ce n'est pas la méchanceté du singe, c'est même sa générosité, sa certitude. Il croit éclairer, il croit aider, il croit faire œuvre de progrès, et pourtant il enflamme, il brûle. Comme si vouloir illuminer le monde pouvait parfois tourner au désastre. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus dit à ses disciples, à vous et à moi, vous êtes la lumière du monde. Beau compliment, n'est-ce pas? Encore une histoire de lumière, n'est-ce pas? Mais vous savez maintenant, si vous avez compris l'histoire du singe, qu'il faut être prudent avec ce genre d'étiquette pour ne pas risquer d'embraser ce qu'il s'agissait seulement d'illuminer. Être lumière est peut-être une responsabilité beaucoup plus risquée qu'on ne l'imagine. Voilà pour l'intro. Mais dans quelle main il faut manger cet évangile, on va pouvoir se le dire après avoir pris le temps de l'écouter. Ça tombe bien, le voici. Alléluia, 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 Alléluia. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il arrive qu'un texte soit si familier qu'on cesse de l'entendre. On croit connaître la mélodie, alors on fredonne sans écouter les paroles. Ainsi en est-il de ces mots de Jésus à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Nous les recevons souvent comme un ordre, comme une injonction un peu sévère du genre « Allez, secouez-vous, soyez salants et brillants », c'est un ordre. Nous nous redressons, inquiets, comme si on nous avait confié une mission démesurée. Mais comme pour tous les commandements, nous savons que nous ne sommes pas à la hauteur, mais ça ne nous inquiète pas plus que ça. Après tout, nous ne sommes que des hommes. Et si on n'y arrive pas encore, si on n'y arrive pas aujourd'hui, on y arrivera demain. On est en chemin. Un jour peut-être, Dieu aidant, avec sa grâce, on y parviendra, etc., etc. C'est un paradoxe très curieux, mais les commandements, la morale, ont à la fois un aspect exigeant et un aspect rassurant. C'est pourquoi il y a toujours une sorte d'étrange réconfort dans le devoir. Quand on nous dit « vous devez être le sel de la terre », nous hochons la tête, pensifs,
C'est un programme, un idéal à atteindre. On peut se dire, pas encore, mais un jour, avec de l'effort, avec de la bonne volonté. L'impératif moral nous laisse toujours un peu de temps pour progresser. Il nous place dans un futur où nous pourrons enfin devenir ce qu'on attend de nous. Et c'est très rassurant. C'est presque une permission de rester, pour l'instant, ce que nous sommes. J'ai déjà prêché souvent longuement ici sur le fait que l'évangile n'est pas une morale. Pour cette raison précisément. Je vous renvoie, si vous êtes courageux, à l'homélie de la Toussaint. Mais l'évangile d'aujourd'hui vient en donner encore une autre illustration, une illustration des plus formidables. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, pendant des années, pendant très longtemps, j'ai lu l'évangile d'aujourd'hui un peu de travers. J'y ai toujours entendu un commandement. Comme si Jésus disait, je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, comme s'il disait, vous devez devenir le sel de la terre, vous êtes appelés à être la lumière du monde. Ça, c'est la morale et c'est rassurant, comme je disais. Mais c'est justement ce que Jésus ne dit pas. Sa parole aujourd'hui n'est pas à l'impératif, mais à l'indicatif. Il est en train de dire, et c'est terrible rien que d'y penser, que toi, moi, vous, nous, sommes ici et maintenant, en ce moment même où nous sommes traversés par 1000 contradictions, que notre cœur est divisé en 1000 morceaux entre 1000 désirs différents, oui, en ce moment même, dit-il, tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Quand on oublie un peu la morale et qu'on écoute ce texte dans son épaisseur, on se rend compte qu'il est destiné à agir sur nous comme une douche d'eau froide, comme une piqûre de scorpion, à nous faire sursauter, à nous faire marcher ou à nous faire courir, à nous faire décamper, à prendre la poudre d'escampette. Parce que oui, quand on me dit « tu dois devenir le sel de la terre », je dis « ok Seigneur, on va essayer ». Mais quand on me dit « tu es le sel de la terre », je commence à demander au Seigneur de répéter pour voir s'il ne s'est pas trompé, s'il parle bien de moi, s'il ne fait pas erreur de casting. Puis je poursuis en protestant. Moi, Seigneur, sel, lumière, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans ma salière, Seigneur. Et ma lampe, elle grésille quand il y a des courants d'air. Et je finis comme Moïse ou comme Pierre par le supplier de s'éloigner, d'aller chercher quelqu'un de plus qualifié pour ce genre de costume trop grand qu'il a l'habitude de mettre à ses amis. L'indicatif du Seigneur est plus déstabilisant que l'impératif de nos règles morales. Il vous prend là où vous en êtes, pas là où vous espérez arriver. Bon, soyons francs, devant cette nomination qui nous tombe sur la tête, vous êtes le sel, il y a ceux qui s'enfuiraient, comme Moïse, comme Pierre, comme moi, mais il y a aussi ceux qui prendraient la grosse tête. Ne voilà-t-il pas un prix Nobel décerné par Jésus lui-même? Ceux qui, comme le XVIIIe siècle et son singe, pourraient se dire, après tout, on n'est pas si mal. Et voilà les chrétiens proclamés les phares de l'humanité, les éclaireurs et illuminateurs du monde obscur, ce qui n'est pas faux, je vais y revenir, mais qui prient avec ce grain de fierté dans la foi à laisser longue traînée de villages incendiés dans l'histoire de notre Église. C'est le drame du sel qui voudrait faire le malin, qui s'agglomère en gros cristaux visibles et durs, plutôt que de se dissoudre pour faire son œuvre invisible. C'est le drame de la lampe qui, oubliant qu'elle éclaire pour que les hommes voient le chemin, et non la lampe elle-même, finirait par éblouir, aveugler ou pire, par mettre le feu au village. On se met à croire que l'obscurité du monde justifie la violence de la lumière, que la fadeur des autres légitime toutes les salaisons. Bref, on glisse de l'indicatif non plus à l'impératif, mais à l'impérial. Mais c'est peut-être justement contre cela que veut guérir l'évangile de ce dimanche. Vous êtes le sel, dit le Seigneur. Et l'image est humble, presque trop modeste. Le sel, ce n'est pas le plat principal. Ce n'est pas le rôti, ni la tomate et l'oignon, ni le piment ou le gombo, encore moins la sauce en tant que telle. C'est un ingrédient parmi d'autres. Sa vocation n'est donc pas, ni de croire être le repas dans son ensemble, ça serait dégoûtant de ne manger que du sel. 2, ni de transformer la terre entière en sel, ça reviendrait à la même chose et ça serait tout aussi dégoûtant. Une soupe sans sel est triste, mais un sel qu'on mangerait seul serait immangeable.
Le chrétien en tant que sel n'a donc de sens que dans la relation à ce qui n'est pas lui. Sa vocation est de servir invisiblement la saveur des autres, à savoir composer avec beauté et délicatesse avec ce qui n'est pas du sel, ce qui est tomate, oignon, poivre, et je ne parle même pas du haïmolu, du ndolé, du chikwang ou du acheke. Cela rejoint, si vous me permettez de prolonger une piste évoquée la semaine dernière, l'idée de la foi comme une grammaire. Une grammaire maîtrisée est une grammaire oubliée. La règle est là, en arrière-plan, solide, mais elle s'efface pour laisser advenir la parole juste, libre et vivante. Et comme dit Jésus dans l'évangile qu'on a entendu, ce sont les autres qui voient et qui jugent d'eux-mêmes que c'est beau de faire la compagnie du sel que nous sommes, que c'est important de mettre ce sel dans leur sauce. J'ai appelé ça dans une interview avec l'excellente Josiane Ngang, une apologétique de la beauté. Je vous mettrai le lien en description. Mais ne faisons pas dans les grands mots aujourd'hui. Tout cela revient à dire que le chrétien qui se signale sans être comme un ingrédient spécial, comme la crème de l'humanité, risque de gâcher le plat. Être sel, ce n'est pas se croire supérieur. C'est accepter d'être un élément de service, modeste mais indispensable. S'il n'y a que lui sur la table, le repas n'existe pas. Mais s'il n'est pas là, le repas n'existe pas non plus. C'est dans cette tension faite de fierté et d'humilité, de prétention et de modestie, d'assurance ferme et de désinvolture sacrée que réside la vocation délicate de ce que nous appelons un chrétien. Cela nous amène à la deuxième image qu'évoque Jésus dans ce court évangile, celle de la lumière qui, à première vue, peut paraître en contradiction avec l'image du sel. Car si le sel est caché dans la sauce, la lumière, elle, doit briller. Mais au fond, la contradiction n'est qu'apparente. Si le sel doit donner son goût à autre chose, la lumière, elle aussi, doit toujours éclairer autre chose qu'elle-même. Une torche qui s'éclairerait elle-même serait la pire des inventions. Une lampe, justement, n'a de raison d'être que s'il y a quelque chose d'autre à éclairer. On pourrait même risquer de dire, et saint Paul le dit quelque part, 1 Corinthiens 11, 19, mais promis, pas trop de digression aujourd'hui, on pourrait même dire que la lumière a besoin de l'obscurité. Personne n'a besoin d'une lampe en plein midi, sauf à mettre le feu à un village. Le chrétien, sel et lumière, n'existe donc jamais que dans la relation à ce qui n'est pas lui. Je pense, et c'est pour cela que je trouve important d'y insister, que ça nous libère du soupir parfois dépité, fatigué, épuisé, de celui à qui les bras tombent et qui se dit « Ah, si seulement tous les hommes étaient chrétiens ». Et non, désolé, notre vocation, c'est ainsi du moins que je l'entends, n'est pas de faire en sorte que la terre entière devienne une énorme boule de sel, ni non plus de transformer la même terre en un soleil. Vous voyez le spectre du singe revenir. Dès le moment où nous acceptons que tous les hommes ne seront pas chrétiens demain, c'est notre engagement lui-même d'être sel et lumière qui prend un autre sens et même, dirons-nous, une autre saveur. Peut-être un appel à être au milieu de la diversité des créatures et des cultures, ce petit quelque chose qui aide tout à être plus goûteux, plus visible, plus vivant. C'est une charge beaucoup plus légère finalement. Tout le reste, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas l'ensemble des ingrédients. Nous n'en sommes qu'un seul, le sel. Avec la douce responsabilité d'y être présent d'une manière spécifique, comme un agent de saveur, comme un passeur de clarté. Et ça nous donne de respirer. Le sel n'a pas à être anxieux, la langue à s'agiter. Il faut simplement ce pourquoi ils sont faits. C'est déjà une raison pour ne pas s'enfuir devant la façon brusque dont Jésus nous surprend. À l'indicatif, oui, nous sommes le sel de la terre, ici et maintenant. Parfois même par nos fautes, lorsque nous les reconnaissons et les confessons courageusement devant le monde. Bon, en même temps, je dis que c'est simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça a son lot de croix, de don de soi. Il faut se perdre dans la grande cuisine du monde ou dans la nuit des hommes. À la fin, le sel disparaît. Il se donne en quelque sorte pour la vie du monde.
mais c'est un don qui est savoureux parce qu'on peut disparaître heureux d'avoir jeté de la saveur quelque part. C'est un équilibre délicat. Être assez présent pour servir, assez discret pour ne pas s'imposer, comme une lampe sur le chemin qui n'éclaire jamais ses propres pieds, mais le pas de ceux qui marchent. L'indicatif dont use Jésus a donc tout son sens. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pas vous êtes appelés à devenir demain ou après-demain et tous ces autres contournements du truc qui nous rassureraient. L'Évangile, c'est aussi ce renversement de nos logiques humaines. Nous imaginons souvent qu'il faut devenir digne pour être appelé. Mais le Christ opère à l'inverse. Il appelle d'abord, il nomme, il déclare. La grâce devance toujours l'exigence. La grâce devance la morale. On ne devient pas disciple pour être sauvé. On est sauvé gratuitement, alors on devient disciple. On n'agit pas en vue de devenir sel. On est déclaré sel, ici et maintenant, alors on apprend à agir en conséquence. Alors, cet évangile nous permet peut-être de déposer nos deux tentations, de nous en libérer. La fuite par sentiment d'indignité, car c'est trop tard. Il l'a déjà dit, tu es le sel. L'enflure par sentiment d'importance, impossible. Il nous a nommé sel, un ingrédient parmi d'autres. Bref, il y a un proverbe africain qui dit « On ne peut pas danser et s'applaudir en même temps ». Ce que nous dit Jésus aujourd'hui reviendrait à ceci « Danse, danse, danse sans te regarder danser, sans t'applaudir et laisse les autres qui te regardent carrément entrer dans la danse avec toi ou du moins repartir à la maison avec le sourire d'avoir vu la meilleure danse de leur vie. » Rien qu'à cette résonance de l'évangile avec ce proverbe africain, il m'arrive de penser que Jésus était africain. D'ailleurs, on dit qu'il était passé par l'Égypte, non? Quoi? On n'a dit pas de digression? Bon, ok. À dimanche.